Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un ennemi commun, ce sentiment d'être complètement paralysé. Que ce soit face à un projet important, une décision à prendre ou même une conversation un peu difficile. On va voir ensemble un plan d'action, un vrai, pour enfin se débloquer et se remettre en mouvement. On connaît tous cette sensation, pas vrai? On a l'objectif bien en tête, on sait plus ou moins ce qu'il faut faire, mais au moment de s'y mettre, rien. C'est le vide. C'est un peu comme si une force invisible nous clouait sur place. Eh bien, cette force, c'est précisément ce qu'on appelle un blocage psychologique. Et la première chose, la plus importante à comprendre, c'est que ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est ni un manque de talent, ni un défaut de volonté. C'est simplement un mécanisme de survie de notre cerveau qui, en fait, s'est trompé de cible. Il perçoit une menace là où il n'y en a pas vraiment. Ok, alors pour déconstruire ce mur invisible, il faut d'abord comprendre pourquoi il apparaît, d'où est-ce qu'il sort. Plongeons un peu au cœur du mécanisme. Ça peut paraître complètement fou, mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Il est programmé avant tout pour la survie. Et pour lui, survie égale familiarité. Du coup, il va préférer nous garder dans une situation qu'on connaît, même si elle est inconfortable, plutôt que de nous laisser nous aventurer vers un futur peut-être génial, mais incertain. En fait, cette idée n'est pas nouvelle du tout. Le philosophe stoïcien Sénèque l'avait déjà compris il y a des siècles. Notre peur, la plupart du temps, c'est une projection. C'est un film qu'on se fait dans notre tête sur un futur qui n'existe même pas encore. On souffre par avance de scénarios qui, soyons honnêtes, ne se produiront probablement jamais. En résumé, tout ça, c'est une histoire de calcul. Le blocage apparaît quand, dans notre tête, la montagne à gravir paraît immense et qu'on se voit tout petit, sans équipement, sans force. C'est là que le cerveau tire le frein à main et nous dit « Stop, on est complètement dépassé ». Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur ce calcul mental. Ce n'est pas une fatalité. Il existe des outils très concrets pour reprendre le contrôle. Alors, voici une méthode simple, en 4 étapes, pour faire sauter ces verrous psychologiques. Voilà notre plan de bataille. D'abord, on identifie clairement la peur. Ensuite, on utilise un petit compte à rebours pour court-circuiter l'hésitation. Après, on découpe l'obstacle en tout petits morceaux. Et enfin, on réécrit l'histoire qu'on se raconte à soi-même. Première étape, la plus cruciale, la précision. Au lieu de juste dire « je suis bloqué », il faut creuser un peu. C'est quoi derrière? Est-ce que c'est la peur d'être jugé, la peur d'échouer, d'avoir l'air ridicule? Le simple fait de nommer l'ennemi avec précision lui retire la moitié de son pouvoir. Une peur vague, c'est un monstre sous le lit. Une peur nommée, c'est juste un problème à résoudre. Bon, une fois qu'on a nommé la peur, il faut agir. Et vite, avant que le cerveau n'ait le temps de trouver 1001 excuses. La règle des 5 secondes, c'est un outil mental tout bête, mais super puissant pour ça. L'idée, c'est de court-circuiter cette partie de notre cerveau qui est experte en procrastination. Le principe, on compte à rebours de 5 à 1, et à 1, on bouge. Point. 5, l'idée est là. Cette petite impulsion, cette envie, même fugace, d'agir, c'est le signal. 4. Déjà, le doute commence à s'installer. Le cerveau cherche les premières raisons de ne rien faire. 3. Ah, voilà les excuses qui arrivent. C'est pas le bon moment, je suis pas assez prêt. On les ignore, on continue de compter. 2. On ne pense plus à la peur. On se concentre uniquement sur le mouvement physique qui va suivre. Juste le geste. 1. Action. On bouge, sans plus réfléchir. On se lève, on ouvre ce fameux document, on passe cet appel. C'est ce simple mouvement physique qui va briser l'inertie mentale. Souvent, on se bloque parce que la tâche nous semble être une montagne infranchissable. Lancer ce projet, c'est énorme. La clé, c'est de ne pas regarder le sommet, mais de regarder juste devant ses pieds. Quelle est la plus petite action possible, mais vraiment la plus ridicule réalisable en moins de 2 minutes? Par exemple, au lieu de cet objectif intimidant, lancer le projet, on le décompose. Étape 1, ouvrir le document. Étape 2, écrire une seule phrase, même si elle est nulle. Étape 3, nommer le fichier. Étape 4, le sauvegarder. Chacune de ces actions est si simple que c'est presque impossible de ne pas la faire. Et pourtant, c'est exactement comme ça qu'on crée de l'élan. La dernière étape, c'est peut-être la plus profonde. Ça concerne notre dialogue intérieur, cette petite voix dans notre tête qui commente absolument tout ce qu'on fait. Eh bien, on a le pouvoir de changer le script de cette voix. On peut consciemment passer du « et si ça rate » au « et si au contraire ça marchait ». On peut aussi réinterpréter les signaux de notre corps, le cœur qui bat vite, le souffle un peu court. Ce sont les symptômes de l'anxiété, c'est vrai, mais ce sont aussi exactement les mêmes que ceux de l'excitation. Physiologiquement, c'est quasi identique, c'est notre cerveau qui colle l'étiquette. Alors autant choisir l'étiquette excitation, non? Donc voilà, avec ces 4 étapes, on a une vraie stratégie. Le but, ce n'est pas de ne plus jamais avoir peur, ça c'est impossible. Le but, c'est de construire un chemin pour avancer malgré la peur. Cette citation, elle résume tout parfaitement.
Le courage, ce n'est pas une émotion qu'on attend passivement, c'est une action. C'est ce choix délibéré d'avancer d'un tout petit pas, même quand tout en nous crie de rester sur place. C'est la vérité fondamentale de toute forme de croissance. Notre zone de confort est un endroit douillet, c'est sûr, mais il est stérile. C'est en osant faire ce petit pas dans l'inconnu, juste un seul petit pas, que de nouvelles choses peuvent enfin commencer à germer. Alors pour finir, la question à se poser est la suivante. Quel est ce tout petit pas, cette micro-action qui peut être faite dès maintenant pour commencer à fissurer un de ces murs invisibles? Parce que